Nous rappelons que nous avons ouvert un sous-thème hier, ou on va dire peut-être à 23h ou minuit, et notre sous-thème était intitulé « Les pactes familiaux, les causes spirituelles des séparations et des divorces ». Et on avait dit tellement de choses tout autour de ça. On avait dit que beaucoup de foyers bien-aimés subissent, rencontrent et se détruisent sans comprendre les raisons. Il existe des disputes normales dans un couple, mais il existe aussi des combats invisibles qui trouvent leur origine dans certains pactes familiaux, dans certaines alliances ancestrales, pratiques occultes ou paroles prononcées. Certaines personnes aiment sincèrement leur conjoint, mais malheureusement, sans le vouloir, ils vivent les divorces répétitifs dans leur famille, les abandons conjugaux, les violences, les infidélités chroniques, les blocages de mariage, les unions stériles et émotionnelles, des morts mystérieuses dans leur couple. Et derrière plusieurs de ces réalités, le plus souvent, mes bien-aimés, sont souvent dues à cause des influences spirituelles héritées ou entretenues dans les pactes familiaux. Alléluia. On avait défini hier c'est quoi un pacte familial. On avait dit qu'un pacte familial était une alliance spirituelle établie volontairement ou involontairement entre une famille et une puissance spirituelle. Et je rappelais que le mariage aussi est une alliance avec Dieu. C'est un pacte aussi avec Dieu. Et c'est quelque chose qu'il faut faire très attention parce que à chaque fois qu'il y a pacte, il y a deux individus, mais il y a aussi un esprit qui fait le nœud derrière cela. Et cet esprit n'est pas forcément Dieu. Certains esprits peuvent prendre le relais et derrière chaque esprit draine une multitude d'esprits qui travailleront pour que ce pacte non seulement ne se brise pas, mais enchaîne des catastrophes, des malédictions et des choses dégueulasses. On avait dit que ces pactes peuvent venir de l'idolâtrie, de la sorcellerie, des sacrifices, des autels familiaux, des initiations occultes, des paroles de malédiction, des engagements sataniques, des pratiques sexuelles impures répétées dans une lignée. Et quand je parle de la pratique sexuelle impure répétée dans une lignée, ça veut dire c'est la sexualisation tabou familial, c'est-à-dire inceste. Inceste ou bien le fait que votre sœur est couchée avec votre mari, votre nièce est couchée avec son oncle, des trucs un peu comme ça, des trucs sales qui continuent à entretenir les sales esprits des pactes familiaux. Alléluia, alléluia. Et on avait parlé hier de comment les pactes familiaux détruisent les couples et on avait commencé à citer le premier esprit destructeur des couples. On avait parlé de l'esprit de séparation. Donc c'est déjà disponible, je ne reviendrai plus sur cet enseignement. Mais ce matin, je vais te parler rapidement, parce qu'on a déjà parlé de ça, des impacts qu'on appelle par les liens d'âmes impures. C'est quoi les liens d'âmes impures? Ce sont les relations sexuelles hors mariage qui créent des connexions spirituelles profondes. Les deux deviennent une seule même chair, dit la Bible dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Amen. Et chaque fois que vous couchez avec quelqu'un, chaque fois que vous sexualisez, bien aimé, vous établissez un pacte inconscient, un transfert entre deux personnes. Vous devenez un en réalité. Le procédé normalement de la sexualisation n'est pas le domaine du plaisir du quotidien. C'est un domaine qui rejoint le sacré du mariage. Parce qu'à l'intérieur, vous vous liez à votre partenaire. Et à chaque fois qu'il y a un problème dans le couple, dans les principes du matrimonial, nous donnons toujours le conseil au couple de sexualiser. Je vous rappelais dernièrement le passage d'Un Corinthiens chapitre 7, le verset 4 au verset 5, où la Bible dit que le corps de l'homme ne lui appartient pas, ça appartient à sa femme, et le corps de la femme n'appartient pas à elle, mais c'est à son homme. Ils ne doivent pas se priver de sexe. Ils ne peuvent pas se priver l'un de l'autre de sexe, si ce n'est pour vaquer un peu à la prière. Et la Bible dit de vite retourner ensemble pour éviter l'incontinence. Un couple qui ne sexualise pas est un couple exposé.
La sexualité a beaucoup de mérites dans le couple. Elle le consolide, elle le soigne, elle le répare, elle remonte l'affection, elle éloigne les mauvaises pensées, elle chasse même les forces néfastes du diable qui veut s'emparer de votre couple. Et ça unit votre âme. Maintenant, imaginez vous sexualiser bêtement avec n'importe qui. Vous avez attaché votre âme et votre esprit à des personnes dont vous ne devez même pas le faire. Et vous vous étonnez de pourquoi, depuis que vous avez couché avec quelqu'un hors mariage, cette personne a du mal à vous lâcher. Et que cette personne, vous avez du mal à arrêter de rêver de cette personne. Et cette personne a une influence spirituelle sur vous. Mais c'est parce que le sexe, ce n'est pas qu'une partie de plaisir. C'est une partie qui vous lie. C'est un acte qui vous fait rentrer dans un pacte familial. Quand vous le concrétisez, vous élevez deux principes, deux esprits de deux familles qui s'associent. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a transfert. Un transfert de bagages entre le partenaire avec qui vous avez sexualisé et vous. D'où vous pouvez vivre des effets néfastes de ce qu'on avait parlé dernièrement sur les réclamations des liens d'âme dans votre couple qui seront les causes de votre séparation. Et les liens d'âmes impures génèrent ce type de force et elles viennent le plus souvent par plusieurs accès, mais le sexe est l'une des passations les plus profondes. Alléluia. Car certaines personnes entrent dans le mariage avec les blessures anciennes des relations, les liens toxiques spirituels et aussi des dépôts émotionnels spirituels. Cela crée par exemple la tiédeur dans le couple, le rejet, la froideur, l'instabilité, le conflit sans précédent et surtout la vie des comparaisons. À chaque fois, c'est de la comparaison. Elle te compare à son passé. Il te compare à son passé parce qu'il est toujours en train de réévaluer le lien d'âme impur qu'elle a toujours eu. Mais le pire, ce n'est même pas que ceux qui ont des liens d'âme impurs avec, par exemple, leur ex. Moi, je connais des personnes qui les mariaient, mais la femme vivait dans l'inceste. Et que jusqu'à aujourd'hui qu'elle est mariée, mais de temps en temps couche avec son propre cousin. De temps en temps continue de coucher avec son propre neveu. Entretient une relation dégueulasse qui est en train de détruire son mariage, mais elle n'arrive pas à arrêter. Elle n'arrive pas à laisser. Elle a invité son neveu vivre avec elle, or qu'elle a invité son petit amant que vous ne savez pas. Bien aimé, il y a des réalités qui dépassent l'entendement. Et vous vivez les malheurs, les malchances. Et vous ne savez pas pourquoi, vous, personnellement, vous êtes attiré au dehors. Or que le mal ne vient même pas de vous. Le mal vient de votre partenaire, qui, à cause de ses esprits sadaces et dégueulasses, a emmené des liens d'âme impurs dans votre maison, qui fait que vous aussi, votre esprit vous appelle à commettre les mêmes actes. Bien-aimés, il y a des familles qui sont saines, dans le sens où il n'y a aucune forme d'incestisme. Mais parce que tu as couché avec la mauvaise personne, ton âme t'appelle à commettre les mêmes bêtises que cette personne a commises dans son passé. Ah oui, on appelle ça l'influence par l'âme. Il y a beaucoup de personnes, je vous dis, qui ont commis des choses qui ne sont jamais faites dans leur famille. Mais c'est parce qu'elle a couché avec la mauvaise personne, qui marchait avec des tares familiales, les tares des mauvaises... des incestes, des trucs dégueulasses. Alors tu entends que il est maintenant friand de sa propre nièce, et quand tu ne sais pas observer, tu ne sauras pas que c'est toi qui l'as emmené, parce que toi-même tu as ces sales vies. Les deux formeront une même seule chair. Ce n'est pas des jeux, c'est un attachement réel lié à la parole. Alléluia. Alléluia, on avait déjà parlé de ça, donc je ne m'attarderai pas sur ça. Mais vous devez savoir aussi qu'il y a parmi les pactes familiaux qui détruisent les couples, un autre qu'on appelle par les paroles familiales négatives. C'est quoi les paroles familiales négatives? Ce sont des phrases comme par exemple dans notre famille, aucun mariage ne réussit. Par exemple, les hommes sont tous mauvais, tu finiras seul comme ta mère. Ces paroles deviennent parfois des programmations spirituelles. Car, bien aimé, la Bible est claire. Dans le livre des Proverbes, la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Il y a des personnes qui n'ont pas contracté un esprit
avide, mais à force de généraliser les problèmes de sa vie et que vous êtes mis à croire à ce qu'il dit, vous avez commencé à développer un esprit pessimisme, un esprit dégueulasse qui est devenu un pacte familial, celle de croire que dans votre famille, personne ne peut être heureux en mariage, ou que de croire que tous les hommes sont mauvais et vous n'attireras que des hommes mauvais. Tu finiras aussi seul comme ta mère. Alors c'est comme ça que toi aussi tu es en train de terminer ta course seul comme ta mère. Parce que tu as cru en ces choses. Tu as validé ces paroles. Vous savez pourquoi la prière déclarative est l'une des prières qui est toujours soumise aux chrétiens? C'est pour rejeter ces genres de pactes par le langage. Les pactes que vous avez scellés dans vos paroles. On n'a pas de chance dans notre famille. Comment tu peux dire ça? Tu es un enfant de Dieu, tu es né dans ton propre horoscope, ton propre jour, ton propre cadran. Tu n'as pas du tout à configurer ta vie avec les autres. Si les autres n'ont pas eu cette chance, toi tu l'auras. Tu n'es pas les autres. Ton parcours n'est pas pareil. Tout le monde n'a pas fait les mêmes voies que toi, n'est pas allé à la même école que toi pour que tu penses que forcément vos vies seront tous désagréables. Alléluia. Donc ne laissez pas les destins familiales influencer votre chemin. C'est difficile, je vous assure, mais vous devez épurer votre esprit et à chaque fois là où il y a des mauvaises paroles, prononcer des paroles positives. Moi j'irai jusqu'au bout. Je ne vais pas me marier pour me divorcer. Je ne vais pas me marier pour perdre ou pour finir veuve avant l'âge. Je ne vais pas me marier pour que je puisse souffrir. Non. Le Seigneur soumettra une grâce sur mon chemin. Je suis l'enfant d'un grand Dieu et la bénédiction de l'Éternel sera toujours mon partage. À chaque fois qu'on me disait, vous êtes dans une famille où le célibat règne. Je disais, je ne sais pas de quelle famille tu parles, mais moi je fais partie de la famille de Jésus-Christ. Tu vois, la personne te dit, tu es orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil, maman. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12, il est écrit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit, ceux-ci ne sont plus nés de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. Si je suis plus né de la volonté de la chair, pourquoi tu veux que moi j'accepte les esprits qui sont derrière ma famille? Oui, ils sont derrière ma famille, mais pas la mienne. Parce que moi, le jour où j'ai cru en Jésus-Christ, je ne m'appelle plus seulement Chris Wamba, je suis Chris Wamba de Jésus. Donc si tu cherches ma famille, si tu cherches mes antécédents, tu cherches mes tares, va le chercher dans le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui est ma force. C'est le nom de Jésus qui est ma grâce. C'est le nom de Jésus que j'ai pris comme héritage. Si aujourd'hui je suis méprisé, c'est parce que j'ai le lien de Jésus. Si je suis insulté, c'est parce que mon Jésus aussi on l'a insulté. Si je vais de gloire en gloire malgré les épreuves, c'est parce que mon Jésus aussi est allé de gloire en gloire malgré les épreuves. Mon karma, c'est le karma de mon Seigneur. Tu cherches mes liens de famille, va les chercher au ciel. Donc mon Jésus, lui, c'était quelqu'un qui a reçu dans sa quête. C'est quelqu'un qui est allé au bout de sa quête. C'est quelqu'un qui est l'époux de l'Église, l'homme le plus fidèle, le plus vertueux. Si je ne le suis pas physiquement, mais que l'Esprit de Dieu m'en donne la force, je ne serai pas célibataire. J'irai au mariage et je serai honoré. Je ne vais pas être célibataire dans une famille de célibataires parce que ma famille à moi, c'est une famille bénie et c'est une famille céleste. Je disais ça à cette femme, au prophète qui venait devant moi. Et je le disais, s'il faut que je sois le seul parmi tous mes frères, je vais me marier. Et je me suis marié. Et je travaille sur mon mariage, je veille sur mon mariage. Dans le sens où je veille à ce que moi je dois faire comme part. Et Dieu, je sais qu'il est derrière moi aussi pour soutenir mon mariage. Veillez sur votre mariage. Ne vivez pas dans l'ombre des mauvaises paroles des gens. Des gens qui vous cherchent des liens de famille démoniaques. Et quand tu vois comme ça, tu dis oui, la grande sœur, sa vie est pourrie. La petite sœur, la vie est pourrie. Donc moi aussi, ça doit être pas... Non, 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 non. Ou tu es à Jésus, ou tu n'es pas à Jésus. Si tu es à Jésus, alors il faut briser les paroles familiales. Des phrases qui sont dans votre bouche, qui déclarent toujours des négativités. Tu n'appartiens pas à cette négativité. Tu es la tête et non la queue. Tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas de leur famille. Tu
est un enfant issu de chez eux, mais bien été adopté. Tu as été adopté par Jésus, donc tes liens ne peuvent plus être réclamés par ceux-là. Amen. Alléluia. Une autre chose persistante et percutante, parmi les interpellations de ces pactes familiaux qui détruisent des couples, nous avons ce qu'on appelle par les autels ancestraux. C'est dans certaines familles, consultation mystique avant le mariage par exemple, des sacrifices de protection, occultes, alliances avec les esprits familiaux. Ce sont des réclamations parfois qui attirent les disputes, l'adultère, la stérilité, la séparation et la destruction dans les foyers. Les autels ancestraux. Je vais vous raconter une histoire, on va se séparer. Vous savez, certaines personnes méprisent ce qu'on appelle les autels familiales. Dans ma famille, je sors d'une grande famille dans mon côté paternel, d'une lignée de chefs. Des personnes qui ont pactisé pour avoir le pouvoir, pour avoir la domination. Et c'est des personnes qui ont beaucoup usé avec les esprits. Mais la contrepartie de ces esprits, c'est mon grand-père qui en a pris vraiment les frais les plus difficiles. Parce que lui, au lieu de chercher seulement le pouvoir d'être chef, de réussir, d'être une autorité, lui, il voulait la capacité d'avoir toutes les femmes du monde. Il est allé sceller cette force spirituelle qu'on appelle, dans mon patois, le mot Pietro. Et c'est comme ça qu'il va faire une alliance avec ses esprits. Aucune femme ne lui résistait. Il avait la capacité de coucher avec les femmes de ses amis, les femmes de ses petits frères, les femmes de ses neveux, toutes les femmes qui passaient. Mon grand-père était chaud. Il ne blaguait pas. C'était vraiment un maestro, un virtuose de la bêtise. Il a fait ses pactes. Il dominait, il était quelqu'un de garant, mais malheureusement, le Saint-Esprit, parce que le diable te donne quelque chose, mais il récupère, a fait de lui un irresponsable, un homme qui battait ses enfants, un homme qui n'était pas équilibré. Parce qu'à chaque fois que vous faites appel aux esprits, dites-vous bien que l'esprit va vous donner une chose, mais va vous donner un comportement négatif en contrepartie. Ma grand-mère a beaucoup encaissé de mon grand-père. Ses bêtises, ses enfants qu'il faisait dehors, des enfants incestueux. C'était vraiment dégueulasse. Mais c'est lui qui a scellé cette alliance dégueulasse. Mon père, en grandissant, vraiment n'aimait pas la vie de mon père. Et c'est grand qu'il disait toujours, moi j'aime pas ce que tu fais. Et ce dernier lui a dit, mais que tu le veuilles ou pas, tu as aussi hérité de ça. C'est une alliance familiale. Et vous aussi, vous serez comme ça. Bien-aimé, vous blaguez avec les choses. Le comportement de mon grand-père, c'est le comportement de tous ses enfants. Mon père a lutté avec ses forces, mais mon père aussi, et s'est retrouvé à commettre les mêmes bêtises que son père, jusqu'à ce qu'il rencontre ma mère. Et même dans le mariage avec ma mère, il a aussi commis certaines bévures. Mais la force d'avoir une femme spirituelle a été la plus belle des éveils dans sa vie. Mais ça n'a pas empêché de faire du mal. Parce que les contractants ont pris le pouvoir, mais ont oublié que ça emmène toujours la malédiction sur le chemin. Donc comprenez que ces autels sont réels. Et souvent, ceux qui ignorent ces autels finissent par grandir avec, développent des choses dégueulasses. Surtout ceux qui vont activer involontairement ces forces dans leur vie. Activer en quoi faisant? Dans les consultations mystiques avant le mariage. On t'avait emmené chez un marabout, on t'avait emmené chez un féticheur, on t'avait emmené quelque part où tu faisais des consultations avant le mariage. Alors bien aimé, ce sont des autels ancestraux. On t'a dit fais des sacrifices de sang, vous avez tué les poules, vous avez réactivé les autels ancestraux. On vous a dit on va faire des trucs de protection occulte, où on a tué des trucs, où on a jeté de la salive sur vous, de l'eau par la bouche.
Bien-aimés, vous avez réactivé les autels ancestraux. Les alliances avec les esprits familiaux, où on appelle les forces de votre famille, les morts, les décédés, de venir vous protéger. Et vous ne savez pas pourquoi vos enfants meurent, vos affaires meurent. Mais la mort n'appelle que la mort, l'esprit de mort ne mange que la mort. Vous comprenez? Et souvent, c'est ça qui fait que tout ce que vous faites ne marche pas, ou ne met pas du temps. Qu'il y a de la destruction rapide dans tout ce que vous entretenez. Vous ne l'avez pas voulu, mais c'est un choix qui a activé ces choses dans votre vie. Et même certaines personnes développent une stérilité familiale à cause de ces choix. Derrière chaque stérilité familiale se cache un autel ancestral. Oui. Les vies de séparation, les destructions de foyers. Voilà pourquoi quand vous vivez des petits problèmes dans le couple, vous voyez qu'il y a ces genres de tares en famille, entrez en prière. Ne vous dites pas vous êtes meilleur, que vous êtes exempté. Vous n'êtes pas mieux que ceux qui l'ont vécu. Vous n'êtes pas mieux que ceux qui l'ont vécu. Je répète encore, quand vous pensez qu'il n'existe pas la sorcellerie, ça existe. Et quand je vois ces jeunes d'aujourd'hui qui viennent, moi, mes ancêtres, mais si tu savais. Venir à Jésus, c'est la plus grande chose qui m'est arrivée dans la vie. La délivrance la plus puissante. Mais bien aimé, même quand tu es à Christ, tu vois toujours les forces anciennes qui souvent viennent à toi. Parce que c'est votre sang, vous ne pouvez pas les fuir. Mais ce que vous pouvez faire, c'est dire non. C'est de leur dire non. Des fois, tu entends quelque chose, si tu fais du mal à ta femme, ça fait quoi? Toi aussi, tu as le même tard que ton père. J'ai dit non, je ne séduis plus. Oh, je bénis Dieu, bien-aimé. Avant, c'était l'enfer. Quand je ne connaissais pas Jésus, je me faisais draguer tous les jours. Les filles se battaient pour moi sans que je les ai draguées. Je ne sais même pas qu'ils se battent. Ils se battent pour toi. Où tu es passé, tu ne les as pas salués. Mais c'est quoi ça? Mon pied trou. Quelqu'un tombé amoureux seulement comme ça à distance, vous ne causez pas, mais elle t'aime. Mais en fait, elle t'aime pas, elle est envoûtée, quoi. Mais aujourd'hui, je peux être avec les gens sans que les gens ne soient influencés par quoi que ce soit. Et d'être aimé pour moi-même, pas pour une force démoniaque qui envoûte les gens. Je me suis senti libre quand je suis venu à Jésus. C'est en Jésus-Christ que j'ai appris comment être rejeté. C'est en venant à Jésus que j'ai vu les filles me dire non. Depuis le village, qui pouvait me dire non? En grandissant, qui pouvait me dire non? Quand j'étais jeune au collège, je suis sorti avec mes propres professeurs. Professeur d'anglais, c'était ma copine. Professeur de SVT en 4e, c'était ma petite amie. Professeur de, je sais pas quoi, de physique, chimie, en 3e, très belle femme. Femme mariée, c'était ma petite amie. Vous voyez un peu comment ce que c'était mon enfance? Loin de Jésus. La destruction. Oui, les autels ancestraux existent. Et leur appel, c'est le sang. Quand vous priez, que vous savez que vous êtes réclamé par ces forces internes qui ne sont pas de la voie chrétienne, dites Seigneur, je ne veux plus de cette alliance. Coupez, levez-vous, opposez-vous à toutes ces forces. Refusez tous ces appels. Restez dans la foi. Quand on vous conseille, allez consulter un charlatan, refusez. Oh, allons-y voir le papa là, il lave les gens, après ça marche. Refusez. Vous réactivez l'autel dans votre inconscience. Parce que vous avez déjà vu Jésus laver quelqu'un. Les lavages, ce sont les pratiques ancestrales. Les chopos, c'est les pratiques ancestrales. Tout ce que vous connaissez là, vous avez vu ça dans la Bible? Poudre, je ne sais pas de quoi, après, savon, je ne sais pas quoi, 7-7, tout, vous connaissez ces choses-là. On vous l'a fait pour que vous brillez, vous shining. Or, vous avez réactivé des autels de destruction dans votre vie. Et vous dites, Seigneur, pourquoi cela m'arrive?
Ça t'arrive parce que, par maladresse, tu as réactivé l'autel ancestral. Et il te réclame. Et il te rappelle. Des fois, tu restes comme ça, tu ne sais pas où tu perds ta femme. Ou depuis que tu as perdu un premier mari, tous les hommes qui viennent à toi meurent. Quand l'étel est actif et que ceci est la routine de votre famille, ça ne te loupe pas. Amen. Voilà, on va s'arrêter là à 7h50. Merci de m'avoir écouté. On va continuer notre enseignement ce soir. Et ce soir,